Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et un mercredi ici, il a raconté une histoire qui, à ma connaissance, comme je dis, les aînés sont là. Ils en diront plus quelquefois, une autre fois, quand ils auront l'occasion d'ajouter. Mais Dieu m'a fait grâce de suivre un peu l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire dans ces 30 dernières années. Et depuis les années 90, un réveil a commencé en Côte d'Ivoire avec un serviteur de Dieu, Kakou Sévérin. Dieu l'a béni extrêmement et puissamment. 10 années durant, ou plus de 12 ans en fait, au moment où Dieu le révélait au monde entier, c'est-à-dire de 90 jusqu'en 2001, parce qu'il est décédé en 2001. Donc 10 ans, 11 ans, 12 ans durant, Dieu l'a utilisé pour des choses extraordinaires. Et son ministère a suscité beaucoup d'autres ministères. Beaucoup de ministères. Aujourd'hui, en tout cas, celui qui veut être sérieux va se reconnaître de Kakou Sévérin. Que ce soit de loin ou de près, c'est parce que Dieu, enfin, il a accepté l'appel de Dieu, il a accepté de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, qu'il y a eu ce réveil. Et après sa mort, il a commencé à avoir des luttes. Et la lutte de qui va porter le manteau, qui sera le prochain Kakou. Chacun, ceux qui étaient plus proches de lui, ont commencé à se proclamer propriétaire du manteau que le vieux a laissé. Et il a commencé à avoir guerre, quoi. Vous voyez, guerre. Et chacun y allait de son côté. Ceux qui ne voulaient plus rester à Foursquare parce qu'il était le conducteur de Foursquare sont partis de leur côté. Et ceux qui étaient des dérivés, qui n'étaient pas à Foursquare, mais qui avaient été contaminés par le réveil, qui ont créé nos églises qu'on appelle aujourd'hui églises indépendantes, parce qu'on dit églises indépendantes à cause du fait qu'il y a déjà des églises comme SEMA, Œuvre Mission, Assemblée de Dieu, qui sont des églises qui sont venues d'ailleurs en réalité. Donc, il a commencé à avoir beaucoup de situations qu'on ne maîtrisait plus. Chacun disait que c'est lui qui est le prochain Kakou. Mais au début, c'était vraiment une saine concurrence. Pour ceux qui sont à Abidjan il y a longtemps, dans les années que j'ai citées là, c'est-à-dire 95, 80, bon, moi je suis venu à Abidjan en 2000, mais dans les années 2000, chacun avait le choix d'une veillée tous les vendredis. C'est-à-dire que tu avais le choix de partir à Yopougon. C'est-à-dire que dans tous les coins de Yopougon, il y avait veillé. À Makori, à Kokodi, il y avait les veillées partout. Et en fait, en réalité, la mort de Kakou était une sémence pour l'explosion. Donc, la lutte de manteau, en fait, ce n'était pas une mauvaise lutte. C'est vrai qu'on n'avait pas bien compris. Chacun voulait faire comme le père, mais on n'avait pas l'orientation. Mais en même temps, ça a permis la dispersion, comme quand ils ont tué Étienne et puis les gens se sont dispersés. Ça a permis la dispersion et le mouvement était en train de bouleverser la nation. Le diable a vu que s'il laisse ça comme ça ne m'arrange pas en Côte d'Ivoire ici. Tout le monde entier est en train de dire la Côte d'Ivoire est un point de départ d'un réveil africain. Malgré, tu vois, les grands réveils qui sont produits au Nigeria, au Ghana, longtemps, 100 ans avant nous, mais les gens étaient en train de se bousculer, tout le monde était unanime sur ça. Et Dieu est en train de bénir des gens. Parce que Dieu a montré que il faut pousser par les moyens, et les serviteurs de Dieu ont commencé à avoir des moyens. Mais il y eut une autre année où le diable avait décidé de frapper l'église. De frapper l'église d'un grand coup. Un coup que les gens n'ont pas vu venir. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore cette trace. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore trop... comment on dit ça? Prêtez-moi un mot là. Trop développés. Mais il prend une caméra, il se met là, et il dit, je m'appelle tel. Je suis venu faire des révélations sur tous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire et d'un peu partout en tout cas.
Hein? Que c'est lui qui a donné la puissance à tel, à Kakou Sévérin, il a donné puissance à lui là. Il a donné, celui-là, s'il a l'argent, c'est parce que ils sont venus le voir, ils s'appelaient Béanzin. Bon, c'est déjà par exemple, tout le monde a dit son nom, il peut dire son nom aussi. On ne va pas me frapper pour ça. Béanzin se met là, il dit non, que c'est lui qui a donné le pouvoir. Attends, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela. Certains ont pensé que c'était de bonnes révélations. Parce que dans le corps de Christ, il y a toujours des gens qui sont dans une autre mentalité qu'on ne comprend jamais. Eux, ils ne sont jamais d'accord pour les choses. Ils ne sont pas aussi contre les choses. Mais ils sont là. Donc quand les gens ont commencé à dire, Béanzin a commencé à dire, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Ah! Vous savez, dans un groupe, quand on dit que celui qui a l'argent là, c'est que il a touché à une manipulation diabolique, celui qui n'a pas l'argent ne se sent pas concerné. Et ça crée la vraie division. Parce que la séparation, ce n'est pas une division. Mais la division, c'est sur une mauvaise base. À la mort de Kakou, c'était une séparation. Mais au coup de Béanzin, c'était une division. Ceux qu'on a dit leur nom, partout ici on passait, vous les passez, Béanzin dit que vous êtes ceci. Certains disaient, c'est quand il a dit mon nom dedans. Ceux qui avaient un peu d'argent, à qui Dieu avait donné les moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour qu'on puisse impacter. Parce que frère, sans l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Nous voici en train de gérer 110 millions pour faire temple. Si on avait 110 millions et qu'on avait 300 millions, on construirait notre temple quelque part d'autre. Et puis on formerait d'autres pasteurs pour étendre l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Sans argent, on ne peut pas avancer. Mais on leur a dit que si vous avez l'argent, c'est que vous avez goûté au feu de Béanzin. Donc, ça a commencé à créer des divisions et des groupes ont commencé à se créer. Ceux qui n'avaient rien et qui pensaient que c'était la bonne position ont pris aussi leur place. Si mon église n'est pas grande, qu'il y a des gens qui ne vont pas dire mon nom, Béanzin n'a pas dit pour moi. Et ça a commencé à créer beaucoup de problèmes à l'église ivoirienne. Des divisions. On a commencé à se voir en chien de faïence. Chacun critiquait l'autre. On jetait la pierre. Quand quelqu'un a un peu d'argent, parce que Dieu est en train de lui ouvrir des portes, on dit qu'il a touché un feu étranger. Jusqu'aujourd'hui, une fois j'ai entendu une dame qui disait, c'est une servante de Dieu, hein, il n'a pas dit son nom, mais elle disait, est-ce que vous pensez qu'elle parlait d'un autre serviteur de Dieu qui, par la grâce de Dieu, est en train de s'étendre en Côte d'Ivoire, qui est de la nouvelle génération? Il dit, oh, est-ce que Dieu n'est pas dans les trucs comme ça? Ça là, ils sont allés toucher au feu étranger. C'est à cause qu'ils sont en train de prospérer comme ça. Moi, j'ai mal au cœur parce que si on parle de notre Dieu et à qui appartiennent l'eau et l'argent, Satan fait plus prospérer que Dieu. Est-ce que toutes les prospérités viennent du diable? C'est comme si à l'église, quand quelqu'un est trop prospère, il a beaucoup d'argent, c'est qu'il a touché à un feu étranger. Voici ce que Béanzin avait nous dire. Celui aussi qui est paresseux, qui n'a pas envie d'avancer, il trouve que sa situation est bonne parce que Béanzin n'a pas dit son nom. Et ça, si vous voyez de quoi je parle. Et la graine de la division a été semée. Chacun prétend être bon, mieux que l'autre. Chacun prétend être moins imparfait que l'autre qui est plus qu'imparfait. Donc, on est là, on se guette. Il y a des pasteurs qui viennent, vous allez dans les églises bizarres, on vous impose les mêmes bizarres, vous prenez les démons bizarres. Il a fini de dire ça à sa chair, le pasteur de l'autre église n'a pas entendu, hein, il l'invite pour aller là-bas. Et puis il s'en va. Aujourd'hui même, entre nous serviteurs de Dieu, on se parle difficilement. Souvent quand il dit, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Quand tu n'as pas une voiture, quand tu n'as pas des aides d'une manière, quand les gens te voient, toi tu es quel type de pasteur? La dernière fois je vous ai dit, il y a des gens, moi j'ai salué, ils ne m'ont pas répondu. Eux ils prêchent un Dieu que moi je ne connais pas bien. Mais ça part de là. Et il y a eu un tohu-bohu à nouveau dans la sphère spirituelle en Côte d'Ivoire. Et ça fait qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas. Chacun lutte pour sa chapelle. Chacun veut qu'on dise que c'est lui qui est bien. Donc même dans nos messages, on dit de façon insidieuse que c'est nous qui sommes bons et que les autres là, ce n'est pas trop si qu'ils soient bien. Et ça, si vous voyez de quoi je parle. Quand un serviteur de Dieu est en train de marquer le monde, au lieu de voir les âmes que Dieu est en train de gagner à travers lui, on dit c'est la même façon, ils sont là. C'est là ils ont les pactes avec les politiciens, avec les... Attends frère.
Mais ça part de là. De la séparation à la division, il y a eu un problème. Et Béhanzin, l'esprit de Béhanzin a rempli. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est après 2003, 2004. Les gens maintenant avaient peur de servir Dieu. Si vous voyez, c'est à partir de cette année-là que les veillées ont commencé à diminuer. Les gens ne faisaient plus de veillées. Les évangélisations ont commencé à diminuer parce que chacun voulait protéger son image. Les frères, sur la terre, tu peux protéger quelle image? Que tu le veuilles ou non, chacun aura son opinion selon ce qu'il ressent. Quelqu'un t'a regardé d'un angle, c'est à partir de son angle qu'il va juger. Donc, qu'est-ce qu'on doit prouver aux gens? Et Béhanzin, merci, à travers sa publication, a semé la graine de la mort dans le corps de Christ. Et nous voici, servir Dieu même. C'est bizarre parce que il y a ceux à qui Dieu est en train de donner des grâces, qui voulaient servir Dieu bien, ont perdu un peu d'élan. Parce que mon cher, si ils montrent que j'ai un peu d'argent, ils vont dire que je suis allé prendre feu étranger. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un encore disait d'un de ces jeunes serviteurs de Dieu là. Il dit, oh, ceux-là même, de toute façon, ils sont comme ça là. Bon, je n'ai pas envie de dire son nom. Mais c'est que ceux-là, leur prospérité est trop rapide. Mais attendez, Dieu ne peut pas donner une prospérité rapide à quelqu'un. Dieu ne peut-il pas le faire? Dieu peut le faire maintenant. C'est-à-dire que tu peux sortir là et puis quelqu'un va te donner 10 millions cadeaux. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Parce que quand Dieu décide de faire, il ne demande pas le calendrier à quelqu'un. Mais pourquoi on pense que quand ça est là, c'est que il y a forcément quelque chose qui n'est pas bon. Mais ça vient de Béhanzin. Béhanzin a semé dans notre esprit que les choses, la regardez bien. Hein? Quand c'est d'une manière, c'est que c'est d'une autre manière parce que Dieu ne serait pas peut-être dedans. Et aujourd'hui, le diable est plus présent dans notre esprit, dans nos expressions, que Dieu. On sent plus le diable. Regardez, même quand on parle de prière, de combat, de délivrer, regardez comment la force, l'énergie que les gens y mettent. Mais quand on a dit adoration, ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire à Dieu. Parce que même leur propre vie là, même ça leur dirait parce qu'ils n'ont pas encore eu ce qu'ils cherchaient. Ça n'a pas de sens, les frères. Et l'église est divisée. Donc la question que je me pose c'est, est-ce qu'il est doux et agréable aujourd'hui pour des frères demeurer ensemble? Est-ce qu'il est doux et agréable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que toi-même quand tu viens à l'église, tu es content? Oui. La dernière fois, on m'a demandé de parler sur un thème à la télé. C'était l'église, un havre de paix ou un champ de bataille. L'église est-elle un havre de paix? C'est-à-dire où on a un endroit où on peut être à l'aise, où on ne peut pas se calomnier, se critiquer, se juger, où on ne peut pas regretter d'être venu. Un lieu de refuge pour celui qui a mal dehors. C'est presque un champ de bataille depuis ce temps où on se bat, où chacun me juge la prophétie de l'autre, où on est incapable de se soutenir mutuellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a se sentir plus spirituel que l'autre, moins imparfait que l'autre qui est plus que imparfait pour juger ses actions. Il y a tellement de tohu-bohu. Est-ce que l'église est un havre de paix? Un lieu où il est agréable? C'est quand on vient qu'on est souriant. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas envie de sourire à quelqu'un. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils ne saluent personne même. Ils sont tous de mauvaise humeur. Il y a des gens aussi quand ils viennent à l'église, quand le culte finit net, ils font comme ça. Il ne faut pas qu'un me voie. Il va par là, il va faire sortir mon Judas en moi. Le Goliath en moi va se réveiller. Est-ce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble? En bon pour moi, en réalité, c'est l'une des choses pour lesquelles le Seigneur nous a dit, devenez mes imitateurs. Parce qu'être imitateur de Christ, c'est faire en sorte que nous puissions essayer de voir la manière de Christ. Parce que voyez-vous, il y a plusieurs versets dans la Bible, par exemple, Romains 15, verset 1. Romains 15 qui va nous dire ceci. Je vais lire Romains 15, verset 1, le temps qu'on trouve. Il dit, nous qui sommes forts,
nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et nous qui sommes forts là, on doit faire quoi? Soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Romains 14:1. Romains 14:1 dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Il dit tel croit pouvoir manger, c'est ça. Il dit tes capacités, mais faites accueil à celui qui est faible. Un imitateur de Dieu, il fait appel à celui qui est faible parce que Jésus fait accueil, à celui qui est faible parce que Jésus ferait toujours accueil à celui qui est faible. Quand on vient tous ici faibles. On a fait beaucoup de dégâts dans la semaine. Et puis quand on vient devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, on présente notre faiblesse et puis il nous accepte. C'est pas ça. On veut imiter l'amour de Dieu, mais on ne sait pas pardonner. On veut imiter le cœur de Dieu, mais on ne comprend pas le fonctionnement de ce cœur. Parce qu'une mauvaise sémence a été déjà semée. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait que servir Dieu est devenu un peu bizarre. Parce qu'en réalité, servir Dieu signifie servir les hommes pour Dieu. C'est pas ça? Et pour supporter une personne humaine, il faut un cœur. Mais un cœur comme pour Dieu. Parce que souvent quand on cite le verset que nous connaissons tous, l'amour supporte tout, l'amour comprend tout, l'amour... Est-ce que vous pensez que nous, notre amour humain peut supporter tout? Peut tout comprendre, peut tout accepter? Et c'est pas bête, hein? Moi, il réfléchit ça à l'école. Hein? Ça, c'est facile de dire ça. J'entends, tu as fait ça une fois, deux fois, trois fois, et puis tu as affaire à qui là? Tu as fait un zozo? Non. En fait, le Seigneur, si on veut parler comme ça, que le Seigneur est le zozo des zozos. Parce que c'est comme s'il ne voit même pas ce qu'on fait. Et puis il continue de nous faire grâce. Il nous montre que c'est pas parce qu'on mérite. C'est juste parce qu'il a décidé comme ça, de nous faire grâce. Mais on continue de se battre. Hein? Des gens qui veulent devenir des imitateurs de Christ. Vous savez, souvent quand papa parle, il parle tellement simplement qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais durant toute cette année, il a insisté sur le fait que tout compte. La prière et les attitudes. Je ne sais pas si vous voyez. La prière et les attitudes. Mais regardez, ce sont tes attitudes qui donnent l'exaucement à ta prière. Donc si on devient imitateur de Christ et qu'on commence à comprendre qu'en réalité, on a fait des mauvais choix parce que quelqu'un est venu bombarder notre esprit. Il n'y a pas depuis Béanzin, hein. Il y a tellement d'autres événements qui sont produits dans le truc. Aujourd'hui, un jour, quelqu'un disait, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans leur coin. Mais chacun va rester dans son coin. Parce que quand tu veux faire amitié à quelqu'un, il ne veut pas. Ou bien il veut parce que tu peux lui apporter, que c'est plus opportuniste, intéressé que comme ça. Vous savez, bon, nous qui sommes comme ça là, moi j'aime par exemple les jeans, les t-shirts, moi j'aime les trucs comme ça. Tu sors dans la rue, tu salues quelqu'un, on dit bon, comme certains me voient à la télé, il y en a même, quand les saluent là même, c'est quand quelqu'un d'autre va leur dire que tu vois le jeune frère là, voici ce qu'il peut faire. C'est là maintenant, oh mon Dieu, mon bishop, on m'a dit que tu passes à la télé là. Quand j'ai commencé l'émission de prier sans cesse, l'émission, ça c'est mon émission, on m'a donné. C'est-à-dire de janvier qu'en décembre, c'est moi qui dois parler. Mais je me suis dit, la sagesse est multiforme, ça est chez tout le monde. Donc je viens, cet serviteur de Dieu, je vais en jean, t-shirt, je m'en vais les voir, bonjour. Tu veux te les saluer joyeusement, hein? Il va te dire quoi? On dirait un bois mort, quoi, tu vois, pour examiner tes mensurations. Et puis, bonjour, ça va? Vraiment, comme je suis pasteur, je suis à la télé là, j'ai une émission, je voudrais que tu passes dedans. Il dit, bon, envoie ça. Donc j'ai décidé aussi de rester dans mon coin. Parce que moi-même, pour toi-même, ton propre bien, tu as venu passer à moins de souffrir. Il ne me souffre plus. Mais quelques temps après, les mêmes chez qui je suis parti, qui m'ont regardé, on dirait un chien galeux, m'appellent. Maintenant quand il m'appelle, il dit plus pasteur, hey, Bishop, ton émission ça passe, je dis ça passe, on peut passer là-bas encore, il dit non, on ne peut plus passer là-bas. C'est moi seul. Parce
que ça devient intéressé maintenant. Là, maintenant, on te voit la télé, donc tu veux passer. C'est là que je voulais te donner. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on est dans la méfiance. On ne croit pas. C'est comme si l'autre qui prêche la Bible, lui, sa Bible qui prêche là. Ce n'est pas une bonne Bible. Les frères, l'une des choses qu'on ne devrait jamais faire, c'est discuter sur les opinions des gens. Des gens se mettent sur les plateformes. En fait, ils ont un seul projet. Deux. Premier, montrer au monde qu'ils ont une nouvelle révélation que les autres n'ont pas. C'est pas ça? Ça, c'est leur opinion. Deuxième, gagner l'argent par les vues qu'on va faire à travers nos critiques. C'est tout. C'est que nous, on va dire que c'est mauvais. On va dire à l'autre qu'il faut réaliser en train de dire que c'est... Tant qu'on regarde, lui gagne l'argent. Donc, entre eux, nous, qui est un peu chose? Si on ne s'occupe pas de ça, fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Notre soeur qui est venue chanter ici ce matin, ça ne nous a pas fait du bien. Ça nous a fait du bien. Mais peut-être qu'à la base, elle était méthodiste. Tu vois? Mais elle est venue la glorifier Dieu. Elle a glorifié Dieu. Et l'objectif pour Dieu, c'est que d'abord, on crée une atmosphère agréable de vie. Il est doux et agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer, de rester ensemble. Et ce n'est pas des gens parfaits qui doivent rester ensemble. C'est des gens imparfaits, mais qui ont décidé de s'accepter, d'accepter eux-mêmes leurs propres imperfections et d'accepter les imperfections des autres. On ne peut pas changer les gens. Un pasteur même n'a pas la responsabilité de changer les gens. Il a la responsabilité de donner les moyens aux gens de prendre de bonnes décisions. C'est tout. Il n'a pas la responsabilité de créer un peuple parfait. Mais il a la responsabilité de créer une famille. Dans une famille, on s'accepte tel qu'on est. Dans une famille, on est tous différents. C'est pas ça? Dans une famille, il y a des gens qui sont calmes. Il y a des gens qui sont bouillants. Il y a des gens qui sont nerveux. Mais c'est mon frère. C'est pas ça? C'est mon frère. Au moment des microbes, les parents des microbes étaient toujours leurs parents. Souvent, on les attrape quand on commence à les frapper. Ils viennent demander pardon pour ne pas qu'on les frappe. C'est son parent, c'est son frère. Mais quel type d'église on crée? D'imitateurs de Christ jusqu'à aujourd'hui. Je dis que c'est un plan, chose quoi, toute l'année. Est-ce qu'on a avancé vers l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu? Souvent nos jeunes frères, quand ils viennent, même pour danser, c'est comme s'ils ont congelé quelques-unes de leurs articulations qui les empêchent de se mouvoir. Et comme je l'ai dit ce matin, on a fait l'expérience. On a donné des notes aux gens. Par exemple, il faut danser un peu. S'ils voient que ce que Dieu a fait pour toi dans l'année, là, ils ont réel la note. Et puis ils ont réel celui qui lui a donné. Lui, il dit quoi même? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on vient à l'église, non plus pour servir Dieu, mais pour prétendre être bon. Mais une bonté même, enfin, je dis, une perfection qu'on ne va pas atteindre. L'objectif du Seigneur, je répète, c'est de créer une atmosphère agréable de vie. Parce que là où il y a la vie, là où il y a la stabilité, la paix, il y a quoi? La prospérité. La prospérité. Je vais vous montrer une image. Inès, il faut m'envoyer mes trucs. Je vais vous montrer une image. Et puis, je vais continuer. Vous savez, nos familles, nos relations, nos communautés, nos églises, nos entreprises n'avancent pas à cause du fait que dans les entreprises, certains n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Je vais vous montrer une image. Et on va dire ensemble, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Maman Hiro, pardon, viens. Voilà. Il y a dans cette assiette un collier. Vous voyez, c'est un joli collier. Hein? C'est un joli collier. Hein? C'est un collier. Mais un collier sur lequel personne n'a envie d'être à sa place. C'est ça que vous voyez. Sinon, il y a des pelles dessus. Hein? Mais personne n'a envie d'être à sa place. Donc, c'est mélangé. C'est confus. Vous voyez, c'est confus. Mais la confusion, c'est un problème. Il faut qu'on défasse les confusions pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va placer qui. Donc, elle va essayer de défaire et puis de les repositionner. Maintenant, ici, nous avons un collier. Un collier. Voilà, un collier, il y a une médaille dessus, tout ça.
voyez? Mais ici, chacun accepte sa place. Vous comprenez? Chacun accepte sa place. Chacun sait où est-ce qu'il doit se placer. Il accepte ça comme ça. On va voir, elle va commencer à, je veux dire, elle va refaire, elle va faire le collier. Et puis on voit qui va prendre plus de temps à faire le collier. Il faut commencer à faire pour toi, toi aussi il faut commencer à faire pour toi. Mais pour toi, il y a des problèmes dedans que tu dois démêler d'abord. Hein. Bon, ça, on n'a pas besoin de trop longtemps pour savoir que qu'est-ce qui va se passer. Ici, là, elle va aller plus vite. Pourquoi? Parce que chaque chose a sa place. C'est en ordre. Mais là, personne n'a envie d'accepter sa place. Tout le monde a envie d'être là comme ça. Et vous savez, le désordre ne profite à personne. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quelles que soient tes capacités, le désordre ne profite à personne. Les gens qui nous ont colonisés savent que le désordre nous envoie la pauvreté, la misère et la dégradation morale. L'Église sait que le désordre apporte la même chose. Mais regardez, on s'efforce à être désordonné. Il n'y a pas plus indiscipliné que les chrétiens évangéliques. Excusez-moi de le dire ça comme ça. Hein. Il y a des chrétiens évangéliques aussi. Il n'y a pas plus désordonné. Même souvent on le dit, il faut qu'on force. Il faut que papa sorte pour s'arrêter à la porte. Pour que les gens s'asseyent. Ou on leur dit de s'asseoir. Des imitateurs de Christ. Qui veulent imiter le cœur de Dieu. L'amour de Dieu. La foi. La sagesse de Dieu. C'est-à-dire que même si on finit le culte, quand on s'en va pour revenir, elle sera en train de démêler encore les problèmes. Vous savez, tant qu'il y aura des problèmes à régler, on ne va jamais aller à l'essentiel. Je sais pas si vous comprenez. Tant qu'il y aura des problèmes à régler dans une relation, dans une communauté, dans une famille, on n'ira jamais à l'essentiel. Et c'est ça. Souvent on dit nos églises ne prospèrent pas. Mais nos églises vont prospérer comment? Si on a toujours des nœuds à défaire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Y a-t-il quelqu'un qui allait parler aux oreilles du Père pour dire ça là, ça ne m'a pas encore plu. Il y a toujours quelque chose à faire. On va avancer comment? Quand on va dire qu'il vient faire réunion, non, comme ce n'est pas le prophète qui a commandé réunion, moi il ne vient pas. On avance comment? Imitateur de Christ. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour nous seuls, nos enfants nous regardent. Et les gens qui sont dehors ont envie de voir une atmosphère agréable à vivre. Des gens sont dehors, c'est le trouble, la dispersion, la division, le malheur. Mais l'église qui devait les accueillir les faiblesses, ne les accueille plus. À l'église, il y a plus de problèmes que dehors. Quelle imitation du cœur de Dieu on fait? Quelle imitation de la sagesse de Dieu on démontre? Parce que vous voyez, elle est en train de faire, mais elle n'est pas encore arrivée à dénouer un seul nœud. Les problèmes sont trop frais. Toutes ces pressions qu'on se met les uns sur les autres. Il y a toujours quelque chose qu'on voit qui n'est pas bon chez quelqu'un. Il faut qu'on en parle. Attendez, vous pensez qu'on pourra régler les problèmes des humains dont Dieu parle en disant le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Toi, tu peux comprendre le cœur de qui? Vous savez, quand on faisait la formation sur la relation de l'homme, on nous a dit accepter, ce n'est pas approuver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'aime pas ce que tu es en train de faire, parce qu'on n'a pas été éduqué de la même façon. Mais c'est comme ça que tu es. Tu fais quoi? Il n'y a pas de changer. Vous savez, souvent, à force de vouloir changer quelqu'un, on l'emmerde même. Et puis il devient pire. Donc on accepte. Mais on prie que le Seigneur qui sait changer, qui sait renouveler les mentalités. C'est pourquoi Romain dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. La mentalité doit changer. Il y a des choses que tu crois être bonnes. Peut-être par ta culture, par tes connaissances, par ton environnement de croissance, qui peuvent ne pas être bonnes en société. Et la Bible dit, le fait aiguise le fait. Et l'homme aiguise la personnalité de son prochain. C'est-à-dire que la communauté sert à nous faire grandir en faisant tomber ce qui ne nous arrange pas. Mais les gens qui veulent conserver. Montre-leur que tu as déjà fini, tu as déjà allé loin. Vous voyez, elle en ordre. Ça ne prend pas de temps. Et puis on avance très vite. Parce que chacun accepte sa place. Chacun sait que c'est là qu'il doit être posé. Ça ne change pas. Mais là, elle est encore en train de démêler le premier problème. On n'a pas encore fini, ça ne bouge pas. Et là encore, malgré ça, le lien même qui les tient est fragile. Quel est le lien d'amour qui nous lie dans nos communautés? Moi, en fait, c'est ma préoccupation.
Parce qu'on vient célébrer Dieu ensemble. On veut aller au ciel ensemble. Mais si vous pensez que certains d'entre nous n'ont pas envie d'être dans le même quartier que moi, hein, le gars là, pardon Seigneur, on a ici ensemble, il ne faut pas me faire le supporter encore au ciel là-bas. Chers frères, c'est un appel. On ne vient pas qu'à l'église, ce n'est pas l'autre côté là qui compte. Papa dit, tout compte. Ce n'est pas la prière seulement qui compte. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Aujourd'hui, voici notre prière. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand il t'a tout donné, et puis tes attitudes sont mauvaises qui ne correspondent pas aux principes bibliques, comment tu profites de ça? La dernière fois, il disait, ce n'est pas la beauté qui donne telle, c'est quoi? La bonté. Être bon. Ce n'est pas aussi la bondieuserie, mais c'est la bonté juste de Dieu. Et c'est pas si je suis en train de vous parler, vous êtes trop calme, regardez. Souvent quand vous êtes calme, ça me déconcentre. Mais souriez un peu quand même. Ouais, ça me déconcentre. Hein. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est que l'année prochaine ne va rien changer si on ne prend pas de décision. Si on prend la décision que à l'église, tout le monde est mauvais, on ne s'aime pas à l'église. Donc quand moi je viens à l'église, vous priez. Hein? Moi-même, c'est à cause du prophète, mais il vient à l'église. Il vient à l'église, mais il m'en va à la maison. Je ne fais rien à l'église. Ok. Demain, c'est vous les mêmes qui allez dire l'église même n'évolue pas, on n'arrive même pas à remplir le temple. Mais ce n'est pas le pasteur qui remplit le temple, c'est les chrétiens. Dans une bergerie, ce n'est pas le berger qui féconde avec les brebis. C'est les brebis entre elles-mêmes qui font quoi? Qui se reproduisent. Ou bien ce que je dis là, c'est faux. Mais si vous êtes en train de vous battre entre vous, personne n'a envie de voir qu'on est là, c'est pour nous aiguiser mutuellement, pour grandir. Et puis maintenant, on va rendre le lieu d'habitation agréable. Et puis on va dire aux gens, viens à l'église, c'est doux. Et puis ils viennent, c'est doux. Mais quand ils vont venir, c'est toi, quand tu invites quelqu'un, tu dis, si on va à l'église, lui, il ne faut pas lui parler. Hein. Ou bien ça c'est déjà arrivé. Si on vient à l'église, lui, il faut te méfier de lui. Bon, du coup, lui-même se demande si dehors, on doit se méfier des gens. Et puis à l'église, on doit venir se méfier encore des gens. Donc à l'église, c'est à quoi? L'église, l'amour de Dieu, ça sert à quoi? Il ne faut pas couper. On dit, tu as vu, elle veut couper. Mais en fait, si elle coupe, c'est bon. Mais elle a coupé pour recommencer. Pourtant, même si elle coupe pour recommencer, on est déjà à un bon niveau. En fait, c'était juste pour dire, si on n'accepte pas l'ordre, la discipline, on n'accepte pas de rendre notre cadre de vie agréable, émotionnellement d'abord chez nous, socialement, on ne pourra pas atteindre la prospérité qu'on veut. Parce que même quand Dieu veut donner la prospérité, il te la donne dans un environnement sain. Quel environnement sain qu'on crée en tant qu'imitateur de Dieu? Pour que nous-mêmes nous soyons en paix et pour que les gens aient envie de venir à l'église. Parce que ce n'est pas Jésus t'aime seulement qui invite les gens à l'église. Non. Ce sont tes attitudes, tes capacités, ta manière d'accepter les gens. L'amour qu'on montre aux gens. Bon, ils ont déjà vu, allez-y, merci. Maman Hiro, tu allais tirer dessus. Elle dit, que le Seigneur vous bénisse, on acclame le Seigneur pour elle. Elle dit, elle veut couper. Oui, mais quand on dénouille, quand ça ne va pas, on coupe. Hein? Il y a des gens, la Bible dit, Proverbe, chapitre 20, 22, verset 10, il dit, chasse le moqueur et la querelle va cesser. Il y a des gens, on doit chasser même. Il y a des gens, ils sont des personnes à polémique. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de trouver un problème quelque part. C'est-à-dire, vous tous, vous avez regardé, vous n'avez pas vu le problème. Lui, quand il va venir, là, il y a un problème là-bas. Pourquoi? Souvent, on a l'impression que c'est les gens qui ont un esprit critique. Non, c'est un esprit diabolique. Parce que c'est l'esprit qui voit le mal partout, c'est un esprit diabolique. Et puis, vous voyez, on fait ça juste pour couvrir notre imperfection. Souvent, on révèle le mal qui est chez les autres. Mais la Bible dit, au lieu d'enlever la paille qui est dans les yeux de ton ami, bille de bois, 10 balles là. Pour toi là, tu ne peux pas enlever. C'est vrai. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Non, on dit la phrase. Il est doux. Comment tu ressens ça? Comment tu ressens? Qui a déjà fait l'expérience entre nous ici? Tu as vu quelqu'un, il est venu, tu étais arrêté au portail, puis tu vas saluer.
Moi, les gens qui m'ont déjà fait ça, on va saluer. Non, mais en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que c'est ta décision, c'est ton opinion. Mais quel est le cadre que ça crée? Parce que si on est là ensemble pour pouvoir lutter pour le royaume de Dieu, et que chacun veut lutter pour son égoïsme, son égocentrisme, quel royaume on crée pour le Seigneur? Quel royaume on crée? Quel avenir on donne à l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'on présente à nos jeunes frères qui ont besoin aussi de s'investir dans l'œuvre de Dieu? Si aujourd'hui, par exemple, on donne l'impression que être dans un département, c'est avoir des problèmes parce qu'ils vont te critiquer, ils préfèrent rester dans leur coin. Et donc ça fait que l'engouement diminue. L'engouement diminue. On veut que les gens soient bons avant de les placer dans certains endroits. On veut qu'ils soient parfaits. Pourtant, Dieu même n'a pas attendu qu'on soit parfait et bon pour nous choisir pour faire ce qu'il veut faire. Répétons, il est doux et agréable pour des frères. Après, quand ils ont cité, c'est comme l'huile qui coule, c'est comme la rosée de l'Hermon. On dit c'est là, parce que c'est là, car c'est là que Dieu apporte quoi? La bénédiction en abondance. Ça veut dire que si on veut avoir une bénédiction en abondance, c'est quelquefois notre capacité à créer une bonne atmosphère en société. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Vous ne me voyez pas? Aujourd'hui, si vous me voyez ici, là, je joue au grand présentateur de télé, c'est à cause de quelqu'un. Moi, je ne connaissais personne dans la télé des gens. Il était assis un jour à la maison, il m'appelle. Hé petit, on m'a dit de venir à la télé, je n'ai pas le temps, il faut partir. Un coup comme ça, je suis parti. Il a tremblé un peu. Ils m'ont vu trembler, ils m'ont dit, bon, tu parles bien petit, reviens. Je suis revenu encore. Troisième fois, on dit qu'il faut rester. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Si le gars n'était pas là, moi, il serait où? On allait me voir dans l'être de qui même? C'est la relation humaine qui fait. Et le Seigneur a résumé notre vie en deux. Vous voyez? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de quoi? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout. Papa le disait ici, et puis je me rappelle la question qu'il a posée. Il dit, quand tu as fini de tout donner, il y a quoi encore qui reste? Il n'y a rien d'autre. Maintenant, quand tu as fini d'aimer Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à donner, l'amour que tu ressens doit être reversé maintenant sur ton frère. Donc tu aimeras ton prochain comme... Parce que tu as déjà fini d'aimer Dieu et tu as compris le fonctionnement de l'amour de Dieu. Comme ça, tu vas reverser cet amour-là sur la vie de quelqu'un. Et c'est ça qu'il va faire. Personne n'a envie d'être dans une atmosphère où il n'est pas accepté, où il n'est pas aimé, où il est rejeté. Et souvent, il nous faut se le rappeler. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Il y a des gens qui viennent à l'église avec les mêmes habits. Et puis on les critique. Mais mon frère, c'est les mêmes habits-là qu'il a. Il lave ça la nuit. Il porte ça le matin. Toi, tu en as beaucoup. Mais comme toi, tu t'échanges. Tu as des parfums, des accessoires. Tu penses que Dieu est plus avec toi que celui qui n'en a pas. Pourtant, en fait, Dieu est en train de tester ta capacité à être bon. À manifester l'amour sans rien t'attendre. Sans t'attendre à rien. Mais nous, on est là. C'est la même s'ils aimaient Dieu. Dieu allait changer leur vie. Parce que tu penses que c'est parce que tu aimes trop Dieu que tu es dans cette position. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les frères. S'il aimait trop Dieu, s'il priait là. Mon frère, il y a des gens qui prient jusqu'à... Et puis Dieu fait exprès. Il attend que toi, tu viennes manifester à ces personnes-là l'exaucement qu'ils ont demandé. Mais ton cœur est dur. Ou bien les gens, quand ils ont donné, tout est devenu égoïste, égocentrique. On fait du bien pour qu'on nous voit. Donc on a donné quelque chose à quelqu'un, on vient dire à côté, tu vois la ceci là. C'est moi payé pour lui. En fait, il veut dire ça pour te dire qu'il est content d'avoir payé, mais en fait, non. Il veut dire que c'est lui qui a payé. Sinon, ça va s'il est content, il veut te dire. Toi, tu n'as pas l'information. Hein? Tu as vu? La dernière fois, à l'anniversaire du père, là, tu vois, ça là, le bracelet qu'il porte là. Ça, c'est moi, ça a coûté cher. On veut donner juste l'information. Sinon, tu pouvais ne pas dire ça. Et puis, nous, on voit bracelet. Le père, ton bracelet est joli, c'est fini. C'est pas tout. Mais on dit, toi, être égocentrique. Je le fais pour qu'on sente que c'est moi qui ai fait ça. Non, frère. Non. Moi, je dis à quelqu'un, je pourrais venir m'asseoir
en tant que pasteur, puis ici assis, mais il y a trop de choses à faire à l'église pour qu'ils viennent m'asseoir. Et puis c'est le bishop télévisionnel, il est là. Et puis maintenant je porte mes trucs, et puis ici, là, le télévisionnel. Hein? Voilà, et puis on donne tous les noms. Ça n'apporte rien. Parce que moi je veux mourir avec dans ma pensée avoir fait pour Dieu ce que je devais faire. Que tu le dises ou non, que tu dises que tu aimes ou pas, moi je vais avoir la satisfaction d'avoir fait pour Dieu ce que je devais faire. Toute cette année, comment as-tu servi Dieu? Au sein de ta communauté et dans la société entière, comment as-tu servi Dieu? Es-tu un chrétien de fête de dimanche seulement? Comment as-tu servi Dieu? Quel a été ton engagement véritable? Oh, je sais, je ne dis pas que vous n'avez pas été engagé. Oh, vraiment, certains se sont engagés, on s'est engagé, on a fait beaucoup de choses. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Ne restons pas là, grandissons. C'est-à-dire qu'on doit aller à une certaine maturité. Vous savez, à un moment donné, la maturité a commencé à s'arrêter dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que après l'épisode de Benzin, les gens, certains ont commencé à comprendre. Maintenant, ils ont compris, mais ils ont compris ça en reversant sur les liens héréditaires. C'est à cause de beaucoup de malédictions que vous n'atteignez plus ça. On ne prêchait plus la présence réelle de Christ dans la vie des gens pour les bombarder, pour leur dire Dieu est là. Il faut que tu fasses. C'est Dieu qui est l'activateur de la foi. Il faut que tu fasses. Non, c'est les esprits. Et quand tu es en face d'un prophète qui ne dit pas le nom de ton village, c'est que toi-même tu ne connais pas le nom de ton village. Vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils te voient et disent tu t'appelles Maman Coco. Tu viens de Ziaglo. Tu as à l'entrée. Hein? Et voilà, il n'y a pas courant. Maintenant, maintenant, en fait, au moment où il n'y avait pas courant, quand l'entrée de Ziaglo, il y avait une eau. C'est toi qui as donné l'information, ça là. C'est mon village, moi, mais c'est. Il faut me dire autre chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut me dire autre chose. Donne-moi une autre information. Ça fait qu'en fait, les gens n'ont plus construit leur nature, leur caractère avec Dieu. Ils ont plutôt construit leurs sensations, leurs envies de gagner des choses. On ne construit plus notre caractère. Quand on va dans une église, on veut que quelqu'un vienne nous dire une révélation. C'est ma femme qui est là. Il y a des gens qui sont venus nous voir du Gabon. Et puis, un jour, on était là, on devait prier avec elle, je devais prier avec les dames. Et puis, mais je sentais qu'elle était pressée. Elle était pressée pour aller dans un truc qui passe sur notre chaîne, on appelle 100% exaucement. Si moi je leur dis ne partez pas, ils vont dire que je pense que je suis le plus bon pasteur de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien dit. C'est pas moi qui paye votre transport, c'est vous-même. Donc, je les ai laissés partir. On était samedi. Dimanche est passé. Lundi, j'essaie de les voir. Et puis elle me demande, mais pasteur, tu savais qu'on partait dans tel endroit? Il dit oui. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit de ne pas partir? Il dit pourquoi? Pourquoi c'est moi qui devrait vous dire de ne pas partir? Non, mais quand on est parti là, on pensait qu'en fait, on pensait qu'il allait nous voir, il allait voir nos cas, il allait dire ce qui nous tient. Mais non seulement on est parti, on était resté sous le soleil, après sous la pluie. Et puis pays qui n'est pas pour vous. Donc pour rentrer à la résidence, c'était difficile, c'est vers 23h minuit. Elles ont pu arriver à la résidence avec leur maman de 73 ans. C'est elles maintenant qui vont venir me dire, vraiment prochainement, on fera ce que Dieu nous met à cœur. Dieu nous a dit de venir te voir, on voulait voir d'autres personnes. Ah. Je suis parti quelque part, c'est dans ma même place. Mais on ne bâtit pas notre caractère chrétien. On bâtit plutôt sur nos envies de montrer aux autres que si nous sommes propriétaires de telle voiture, sommes propriétaires de telle chose, c'est parce que Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais arraché les trésors de la terre à l'homme. Jamais. Dieu n'a jamais arraché les trésors de la terre. L'homme s'est séparé de Dieu et des capacités surnaturelles pour pouvoir posséder et transformer les trésors de la terre pour son profit à cause de sa désobéissance. Donc quand on regarde dans la Bible dit, car tous ont péché, ils ont fait quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. Dans la version dit, la présence glorieuse de Dieu. Et c'est cette présence glorieuse que nous devons chercher pour qu'elle puisse rétablir l'écosystème émotionnel, spirituel en nous, afin que nous puissions avoir les yeux ouverts sur certaines choses.
Non seulement pour pouvoir comprendre que notre vie est organisée par Dieu. Donc je n'ai pas de complexe à avoir parce que je n'ai pas telle chose que l'autre a. Parce que c'est Dieu qui organise la vie de chaque personne ici. Ma vie, l'évolution de ma vie ne dépend pas de celle des autres. Est-ce que ça on se comprend? Et finalement, malheureusement, comme on n'a pas encore grandi, on est obligé de toujours dénouer les nœuds. Je nous en prie, je vais revenir sur ce verset. Psaume 133. Je veux que ça reste dans notre tête. Parce que si on doit être imitateur de Christ, on doit se dire que voici l'objectif. Créer un bon cadre de vie. Pour à la fin avoir la bénédiction en abondance. Les églises, les gens bougent. Où les gens sont nombreux. Où il y a des activités. Est-ce que c'est parce qu'ils sont des gens parfaits? Ce n'est pas des gens qui viennent du ciel. C'est les gens qui ont accepté que c'est comme ça. Avançons. C'est Dieu qui change les gens. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. C'est Dieu qui change les gens. Créons un cadre. Ils vont être à l'aise. Quand ils vont venir là, Dieu va les toucher. Mais nous, on dit non. Sois bon avant de venir à l'église. Et puis on regarde à l'église. Les gens qui se sentent bons disent qu'il y a des gens qui sont mauvais. Mais si vous savez que quelqu'un peut être drogué pendant toute sa vie et peut être un meilleur chrétien que vous qui avez fait 30 ans à l'église. Parce que lui, quand il va venir, il va se rendre compte que si Dieu n'avait pas été là, il ne serait pas là. Pendant que toi, tu te dis, c'est parce que je suis bon que Dieu m'a choisi. Il faut qu'on crée ce cadre agréable. Et c'est pas si ça te dit quelque chose qui est sincère, mais c'est de tout mon cœur qu'en fait. C'est de tout mon cœur. Il faut qu'on le fasse. Il faut que une jeune soeur soit contente de voir une maman qui l'a prise comme qu'on appelle ça sa fille. Aujourd'hui, on a fait affaire de quelque chose. Binôme. On en a parlé ici. Souvent, certains binômes ne s'appellent pas dans la semaine pour se parler, pour se dire, ah, voici ce qu'on peut faire ensemble. Il faut que ce soit robotique. Il faut qu'on pousse. Disons ensemble, ma vie sera plus utile à Dieu. Oui, il faut que ta vie soit plus utile à Dieu. Souvent, les jeunes qui sont là, on a besoin de certaines personnes dans certains services. Ils sont là, soit ils ont peur, soit ils n'ont pas envie de s'approcher, soit ils se disent que, mon cher, je suis bon dans mon coin, j'ai fini mon cul de main à la maison, personne ne me dérange. Viens, on va te déranger. Viens, on va crier un peu sur toi. Comme ça va peut-être construire ton caractère. Peut-être chez toi à la maison, on ne crie pas. Mais on va crier de façon stratégique, quoi. Tu vois? Si tu fais un truc, on te chasse. Tu es fâché, tu te fâches un peu, tu reviens, on t'accepte encore. C'est comme ça qu'on va faire. On ne va pas te dire va. Mais on va te dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Je vais terminer en vous disant. J'ai voulu parler beaucoup, mais bon. Vous savez, il y a une chose qui m'a sauvé. Et je voudrais partager ça avec vous. L'une des clés, je dis l'un des secrets de la croissance, de la maturité personnelle, c'est éviter de tout prendre personnellement. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, toi ça te concerne plus que les autres. Ou bien quand on a un problème, on a dit, quoi, un problème comme ça, sur une situation. Hein, on dit par exemple, ce qui a été fait là, ce que tu as fait là n'est pas bien. C'est pas ça. Toi tu entends que c'est toi qui n'es pas bien. Donc tu dis que quelqu'un est si mauvais, que c'est pas bon. Non, on n'a pas dit que tu n'es pas bon, on dit ce que tu as fait là. Et puis ça n'a qu'à rester là. Et puis en fait, ça peut te dire qu'il y a des actions, tu es une bonne personne, mais il y a des actions que tu poses là qui ne sont pas bien. C'est tout. Moi avant, je ne comprenais pas ça comme ça. Hein. Quand quelqu'un me fait un reproche net, c'est moi. Donc tu dis que je suis mauvais, je ne suis pas bon. Tu vas dire que c'est... Tant que toi-même tu feras ça comme ça, tu ne pourras jamais grandir. Tu ne pourras pas grandir. Parce que tant que ça te concernera personnellement, tout ce qui est personnel est source de problèmes, de différends. Tout ce qui est personnel. Bon, si tu as fait ta chose que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que s'il y a un différent. Mais je ne veux plus que ça me concerne. Parce qu'en fait, c'est une décision. Que ça me concerne ou pas. C'est moi qui décide. Ça vous est jamais arrivé d'être avec quelqu'un, avec qui vous souriez, puis quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, votre visage change. Ça vous arrive pas? Ça veut dire que je suis en parole avec Madame Famien, parce qu'elle a la bouche. Je suis en parole avec elle. Et puis maintenant, je cause un moment bien chic. Quand il voit Madame Famien, maintenant, elle vient me saluer. Et puis, il fait mon visage d'une manière comme ça. On dirait coup de poing. Parce que Madame Famien arrive. Et puis maintenant,
Même quand elle va saluer mon coco, j'ai jeté mon visage ailleurs. C'est ma décision. Il a décidé de faire comme ça. Si on ne peut décider autre chose. Mais j'ai décidé ça parce que je me sens concerné personnellement. Mon frère, depuis qu'il a compris que rien n'est personnel même, chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est à toi de décider de prendre ça comme toi aussi tu veux. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre que ça va me détruire, il faut dire, lui là, son nez est gros. En fait, c'est le nez que tu as observé. Au moins, je respire bien avec mon gros nez. Ça n'a pas de sens. Je porte mes culottes. Si tu trouves que mes pieds sont petits, Dieu merci. Moi, mes pieds ne sont pas lourds, je peux courir plus vite que toi. Il y a toujours quelque chose qui est bien, quoi. C'est toi qui vois que c'est mauvais, sinon moi, je trouve que c'est bon. Ne prenez pas les choses personnellement. 2026 là, il ne faut pas ça te conseiller. Moi. Tu as fait ça jour quand tu as avancé où? Tu n'as pas parlé à quelqu'un? Tu n'as pas évolué? Rien. C'est que tu es assis là comme ça pour rien. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez, non? Je ne suis pas en train de vous donner des conseils. Hein. Je suis juste en train de dire des choses. Parce qu'il y a des aînés, on ne peut pas donner des conseils aux aînés. On dit des choses qui pourraient nous permettre de faire grandir le corps de Christ. Soyons simples. Soyons plus vivants. Gloire au Seigneur. L'année nous réserve beaucoup de choses. Et l'année prochaine, on veut voir des personnes plus vivantes. Les femmes ne font pas d'activité. C'est-à-dire que de construction, de conférences pour se bâtir. Très conférence des femmes. Personne ne peut dire dans cette église que papa ne nous laisse pas faire des activités. Il nous laisse faire nos programmes. Mais nous, on écrit, on met sur son bureau. Quand on a fini de mettre sur son bureau, c'est pas il nous a demandé. La chose que tu nous as demandé là, c'est ça, faut prendre ta chose. Et puis on ne fait pas, ou bien c'est faux. On ne fait pas. Tout à dire aux jeunes, à part la sortie, on a fait quoi? Rien. Même quand ils viennent, de toute façon ils ont dansé quand ils sont sortis. Mais quand je les vois à l'église, on dirait des robots télécommandés. Je suis choqué. Mais il faut les voir en train de mouler. Je dis, ils dansent comme ça. Ils sont plus vivants les frères. L'église a besoin de nous. Et par ricochet, le monde nous attend. Le monde attend avec un ardent désir le moment où Dieu va faire quoi? Mettre à jour ses enfants, révéler ses fils. Et c'est ce que Dieu voulait nous dire durant cette année. Devenir imitateur de Christ. Des gens qui acceptent les faiblesses, des gens qui les supportent, qui les accueillent. Accueillir, comme je dis, ce n'est pas approuver. Mais c'est comme ça, on doit l'aider. Ce n'est pas nous qui avons créé le problème, mais on peut lui donner les moyens. On n'a pas obligation de résultats, mais on a obligation de moyens. Comme un médecin, quand il vient, tu lui expliques, il dit d'accord, il faut faire comme ça. Et puis quand il a fini d'écrire, c'est pour dire au pharmacien que lui là, il dit qu'il souffre de ça. Donc il faut regarder là-bas, si chez toi il y a quelque chose que tu peux lui donner. Et puis lui, il te donne. Eux, ils ont fait leur travail. C'est toi maintenant qui prends. Tu dépenses ton argent pour prendre. Tu t'en vas à la maison, si tu veux, tu bois. Si tu veux, tu ne bois pas. Le résultat dépend de toi. Et la prospérité de chacun de nous, la stabilité spirituelle et morale de chacun nous dépend de nous-mêmes. Dieu a donné à son serviteur les moyens pour nous pousser, pour nous donner les paroles, pour nous encourager, pour nous faire avancer. Chacun devra prendre une décision pour la nouvelle année. Parce que dans la nouvelle année, encore on dira, tu es béni, tu seras ceci, tu seras ça. Mais toi-même, assois-toi puis réfléchis. Qu'est-ce que j'ai atteint moi-même d'abord personnellement dans ma propre vie? Et puis qu'est-ce que j'ai atteint dans la communauté? Est-ce que les gens sont contents de me voir quand je suis dans ma communauté? Est-ce que ma présence dans ma communauté apporte un plus? Il faut qu'on se lance ce défi. C'est parce qu'on veut montrer à quelqu'un, il faut que un jour, si tu n'es pas là, on te regrette. Même si ce n'est pas indispensable, mais il faut qu'on dise, si lui elle était là, ou bien si celle était là, ça aurait été fait comme ça et comme si. Mais il ne faut pas que ton absence, ou bien ta présence égale à ton absence à tout moment. Que chacun de nous prenne une décision. Amen. Je n'ai pas été rabat-joie, n'est-ce pas? Ça a été bien? Ça a été bien? Je vais vous dire. Non, n'applaudissez pas d'abord. Parce que ce qu'elle vous dit dernier là, ça va vous choquer, donc n'applaudissez pas.
L'année prochaine, je voudrais que tout ce qui t'a frustré, t'a blessé dans ton ancienne vie chrétienne, là, tu laisses ça. Hein? Tu laisses ça. Si Dieu a permis que tu viennes ici, c'est pour peut-être quelques raisons. La première, c'est pour que tu rencontres une nouvelle famille. La deuxième, c'est pour que tu saches que dans une nouvelle famille, il y a tous les êtres humains. Donc, ce qu'ils t'ont fait là-bas, là, ils vont te faire encore ici. La troisième, c'est qu'il faut que tu comprennes que tant que tu n'as pas accepté de grandir, tu seras toujours un fuyard. Tu vas toujours fuir tes propres incapacités. Et la cinquième, si tu fuis toujours, tu ne vas jamais réussir. Ceux qui fuient ne réussissent pas. Ceux qui affrontent grandissent, acquièrent de l'expérience et remportent les victoires. Que Dieu vous bénisse.